La deuxième partie de notre émission, toujours avec Slim Anayen, Sébastien Ruggieri et Christian Cataldo. Les amis, est-ce que vous pensez que le problème à l'Olympique de Marseille, surtout à domicile, n'est que mental? Sébastien, tu en penses quoi? Oui, mais pas que. À mon avis, pour certains Alors, joueurs... la question c'était est-ce que c'est que mental? Donc la réponse c'est non. Non. Voilà. Parce que oui, mais pas que. Du coup, c'est non. Non. Alors, pour certains, on peut voir que oui, quand on parlait de Brassier tout à l'heure, oui, a priori, Brassier, c'est mental, quoi. Je pense que voilà, il a un petit peu du mal à se faire au contexte. D'ailleurs, j'ai vu une interview très intéressante sur le Phocéen d'un journaliste de Ouest France qui parlait de son passage à Brest, et il avait eu également des difficultés à s'adapter sur ses premières années. Donc, il expliquait qu'il avait fait appel à un préparateur mental également. Donc voilà, c'est intéressant, ça se reproduit quelque part ici. Donc pour lui, oui, comme peut-être pour d'autres, c'est un problème mental. Après, il y en a d'autres, c'est un problème de niveau. Je suis désolé, Balerdi, quand on voit les bourdes qu'il fait, bon... alors, c'est sûr que Balerdi, ça n'a pas toujours été gain de sûreté derrière. Mais bon, l'année dernière, il restait quand même sur une bonne demi-saison. Donc voilà, là, le voir comme ça, c'est un problème de niveau. Donc là, c'est pas mental. Donc, c'est dur quand même. Ben, pourquoi? Par rapport à Balerdi? Ouais. Par rapport à sa saison dernière. Moi, je trouve que Balerdi, je trouve plus que c'est un problème de niveau pour Brassier et plus de mental pour Balerdi. Du coup. Ouais. Parce que Balerdi, justement, la saison dernière, il nous a montré que quand il gommait justement ses absences de concentration, franchement, l'année dernière, il a été énorme et très solide, quoi. Et là, cette année, il fait des erreurs. À Lyon, il se fait exclure parce qu'il y a trop d'émotions. Donc, je pense que quand on dit c'est mental, c'est dans la tête. Balerdi continue à faire des erreurs il est toujours à la limite, Balerdi, à tenir les maillots, à faire des fautes. Oui, à Lyon, alors oui, c'est un peu sévère, mais quand tu regardes, sachant que tu as déjà un jaune, ne va pas t'amuser à faire des conneries comme ça. On le connaît trop, Balerdi. Est-ce que c'est pas mental pour toi? C'est pas un problème technique? À moins que tu fasses référence au dernier match où contre Auxerre, il manque sa passe. Voilà. Ça, oui, c'est une erreur technique. Voilà, tu vois. Donc c'est... je sais pas, Tu es resté sur le Balerdi des années précédentes. On sent qu'il a... Oui. Et tu as le droit. Tu penses que c'est de la rancune. Tu penses que c'est un problème mental ou comme Seb, qu'il y a certains joueurs qui sont pas au niveau? Mental. Pas à 100%, mais pratiquement. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y avait une pub avant, il y a quelque temps, qui disait... c'était le pub d'un pneu. Sans la maîtrise, la puissance n'est rien. C'est exactement pareil au foot. Sans le mental, la technique et la classe du joueur, la valeur du joueur, ça va pas. Si t'es pas bien dans ta tête, tu peux pas réussir des bonnes choses. C'est les buteurs. Et quand ils marquent pas de but, ils commencent à douter et tout. C'est pareil. Pour les défenseurs, c'est pareil. Ils commencent à faire une bêtise, ça les met dans le doute. Et le mental, ça dirige tout dans tout. Dans la vie de tous les jours, au travail et dans le sport, encore plus. Dans le sport, encore plus. En plus, quand tu es à l'OM, dans un stade comme ça, si tu n'as pas un bon mental, si tu ne te dis pas, là, il faut que allez, je remonte sur le cheval et là, cette fois, je vais réussir ma cascade. Eh bien, c'est ça. C'est ça le problème. Moi, je pense que c'est mental. Tu as fait de l'équitation, donc. Non, mais tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai que c'est un tout, parce que la technique, tu l'as aussi, tu sais, ils savent jouer au ballon, c'est des professionnels. Mais si tu n'as pas le mental, le reste, ça se délite après derrière. Mais plus si m'attend juste pour rebondir par rapport à ce que nous dit Christian. Moi, ce qui me surprend quand j'écoute Sébastien et Christian, c'est que justement, Longoria et Benassia ont recruté des joueurs en se disant, eux, on les a pris parce que justement, on ne voulait pas prendre des joueurs qui allaient avoir trop d'émotionnel ou qui n'allaient pas supporter la pression. Et donc, on a pris des joueurs qui avaient envie de venir et dont on savait que mentalement, il y allait avoir du répondant. Et ce n'est pas forcément ce qu'on observe. Mais je pense que les joueurs qui sont là avaient envie de venir. Par exemple, je pense à Lilian Brassé. Il a fait des efforts pour venir. Il a refusé des clubs européens pour venir à l'OM. Donc, je pense qu'il a envie de... Peut-être qu'il a trop envie de bien faire et finalement, tu fais mal. Je pense que c'est plus son cas. Lui, c'est plus un problème mental. Il y a certains joueurs, moi, je trouve, c'est un problème
problème de mentalité, quelque part. C'est mental aussi. Non, mais ce que je veux dire de mentalité, ils n'ont pas envie de se faire mal. Dans le sens où là, c'est un peu plus dérangeant. Le problème mental de Brassier, je pense que ça peut être réglé, par exemple, avec... il a un préparateur mental qui est le préparateur de Léon Marchand et qui bosse et qui a bossé à Brest, donc qui bosse avec les joueurs de Brest, donc c'est aussi là qu'il l'a connu. Mais je pense qu'il y a certains, c'est un problème de mentalité. Quand, par exemple, à Mason Greenwood, qui est un très bon joueur, super talentueux, on sent qu'il n'a pas envie de toujours faire les efforts. Et Iwayi, c'est pareil. Jonathan Rowe, c'est pareil. Là, on a eu la chance aujourd'hui d'être à l'entraînement et de pouvoir vraiment analyser ça. Il y a un joueur, moi, qui m'a marqué, c'est Valentin Rogier, parce qu'il est un peu sorti de... Bon, ce sera notre troisième partie, mais qu'à un moment donné, à l'entraînement, ça a agacé contre Jonathan Rowe, parce que... il a beaucoup de talent. On a vu Jonathan Rowe qui a fait des exploits individuels pendant l'entraînement. C'était très joli. Il a marqué un but en coup du foulard. Mais derrière, il faisait pas les efforts. Et il lui a dit assez avec virulence et véhémence, il lui a dit fais les efforts à un moment donné. Donc il y a des joueurs, voilà, ils sont pas prêts à se faire mal aussi pour le maillot. Et quand oui, mais c'est dans la tête, ça. Non, mais ça peut être dans la tête. Mais je pense que ça peut être dur, justement. L'envie, elle te vient si tu te la donnes aussi, l'envie. Non, mais oui, et ça peut être dur, justement, pour Roberto De Zerbi de changer la mentalité de ces mecs-là. Et c'est là où ça peut être un peu plus inquiétant quand on voit le pressing qui a été très mal fait contre Auxerre et qui laisse des espaces aussi et des trous béants. Parce qu'on parle de l'animation et on parle de la défense, mais il y a aussi l'animation défensive derrière qu'il faut revoir. Avec, on a vu notamment Greenwood, on a vu même Mopé qui a été un petit peu délicat là-dessus. Donc il y a aussi un problème de mentalité. C'est pour ça que je te dis que la qualité, c'est pas tout. Par exemple, on va un peu extrapoler. Il y avait des joueurs qui étaient moins bons, comme Gigot et Mbemba. Encore que Mbemba, il n'était pas si mauvais que ça. Mais eux, ils avaient la mentalité. Ils avaient le truc, tu vois. Le truc de rentrer. C'est vrai que Gigot, ça n'a jamais été un Baresi ou Magini. Hein, mais peut-être tu aurais un Gigot et un Mbemba dans cette équipe. Eh ben, les autres, ils suivraient le mouvement parce qu'eux, ils lâchent jamais rien. Même un Rongier. Et Rongier, on ne le fait pas jouer. C'est peut-être là que l'entraîneur, il est un peu fautif, tu vois. Parce que quand tu as des joueurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui sortent du lot et qui ont vraiment le... tu vois, on peut leur reprocher tout ce que tu veux, mais un mec comme Gigot, un mec comme Mbemba, ils lâchaient jamais l'affaire et ils étaient toujours là. Après, ils ont leur qualité, ils ont beaucoup de défauts aussi. Mais peut-être que c'est ça qui manque à cette équipe. Il manque un ou deux joueurs. Alors... je sais pas Rabiot, je sais pas ce qu'il vaut. Même Huijsberg, on dit que c'est un meneur, mais je le vois pas transcender les autres. Tu vois, je vois pas un Marcel Dib, je vois pas un Didier Deschamps quand je vois Huijsberg. Ouais, tu vois ce que je veux te dire, c'est ça. Sur Rabiot, je suis pas forcément d'accord. Ces joueurs comme ça, c'est pas les meilleurs joueurs de football, mais c'est peut-être les plus importants. Deschamps, on n'aurait été jamais champion d'Europe. Ou la France, on n'aurait été jamais champion du monde. Auxerre, on le voyait justement guider ses défenseurs, guider Brassier pour qu'il fasse les passes pour, par exemple, Mopé. On avait regardé avec Romain Canici. C'est pas guidé. Non, mais tu vois que dans la voie, il essaye de les accompagner, mais à un moment donné, lui aussi, c'est vrai qu'il a lâché contre Auxerre. On l'a vu à la fin. Il est sorti un peu énervé parce que les défenseurs ne faisaient pas ce qu'il fallait. Donc, il faut aussi qu'ils se remettent peut-être en question. Après, il faut aussi mettre en perspective qu'on a des joueurs un peu assez jeunes, des joueurs pas encore forcément terminés, donc ils peuvent aussi évoluer mentalement. C'est pas terminé ce que je dis non plus. C'est pour ça que c'est ça qu'il faut peaufiner. Il faut surtout avoir des joueurs, voilà, qui ont ce truc, tu vois, qui puissent tirer les autres. Et tous les joueurs que je peux te citer qui étaient comme ça, Pardo, Dib, Deschamps, voilà, ça c'est des joueurs. Et c'était pas les meilleurs joueurs de l'équipe, mais c'était des joueurs que s'ils n'étaient pas là, ben, l'équipe elle ne fonctionnait pas normalement. Oui, parce qu'ils t'accompagnent le groupe. Ils accompagnent le groupe, ils te rentrent dedans. Et ils te font monter. Après, toi, tu te dis, oh, comme quand on avait Alexis Sanchez. Bon, lui, en plus, il était très fort. Tu vois, je veux dire, des joueurs comme ça. C'est ça qui nous manque un peu, peut-être. Donc, c'est qu'un problème de mentalité. Enfin, moi, ça me gêne un petit peu parce que, sans vouloir être méchant, mais Lirola, quand même, c'est un gars qui devait partir cet été, qu'on a récupéré. Qui joue maintenant, ça fait 2 matchs qu'il est titulaire, c'est quand même un mec dont De Zerbi ne voulait pas, donc à mon avis il estimait qu'il n'avait pas le niveau, il se retrouve propulsé quasiment titulaire maintenant devant Murillo. Donc, et pour moi Lirola, excusez-moi, mais bon, c'est pas un problème de mentalité, c'est un problème de niveau. Lirola, enfin, c'est pas... Tu crois que Murillo c'est mieux ? Mais complètement d'accord, donc quand on parle de mental, oui, je veux bien, mais il y a aussi un problème de niveau. Il y a des mecs qui, mais si on avait que Murillo et Lirola qui n'étaient pas bons, mais on est d'accord.
Peut-être que les autres qui sont meilleurs, mais ils n'ont pas le truc d'y aller. En plus, le seul qu'on aurait dit qu'il avait ça, c'est Balerdi, mais là, il est au fond du trou. Oui. Et Balerdi, pour le coup, lui, le contexte marseillais, il le connaît, quoi. Pour Brassier, on peut dire, bon, il déboule, il arrive ici, il découvre la pression, etc. Balerdi, ça fait quand même quelques années qu'il est là. Donc, pour lui, il n'y a pas de surprise, quoi. Les supporters, le stade, le contexte, il connaît. Donc, bon. À voir. Non, je voudrais pas faire une fixette sur Balerdi. Là. On sent qu'il a... il l'a dans le pif. Bon, pour te changer les idées, on va parler de Rongier. C'est la 3e partie de notre émission.